Les personnes diabétiques ont parfois un taux de sucre dans le sang trop bas. Et quand ce taux de sucre dans le sang, qu'on appelle glycémie, est très bas, on parle d'hypoglycémie. Les symptômes d'hypoglycémie ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Mais les plus courants sont les tremblements, les troubles de la vue, la transpiration, des vertiges, des maux de tête ou même parfois un comportement qui peut paraître inhabituel comme l'agressivité. Il est donc très important de pouvoir reconnaître ces signes d'hypoglycémie et d'agir en conséquence. Car lorsqu'une hypoglycémie est ressentie, elle peut être rapidement corrigée avec un resucrage adapté. Si l'hypoglycémie n'est pas ressentie ou non prise en charge, elle peut s'aggraver. Car à ce moment-là, une personne diabétique peut même finir par convulser ou perdre connaissance. Dans ce cas-là, ne lui mettez surtout rien en bouche. Essayez de garder votre calme et mettez la personne en position latérale de sécurité. Cette personne a besoin d'une injection de glucagon, une hormone qui fait monter la glycémie rapidement. L'injection doit être faite par des professionnels de santé ou par vous-même si on vous a montré comment la pratiquer et si vous disposez du matériel nécessaire près de vous. Si vous hésitez, sachez pour vous rassurer que vous ne pouvez rien faire de mal en lui injectant du glucagon. Dans le kit glucagène, vous trouverez un petit flacon de glucagon en poudre et une seringue remplie d'eau. Il faut retirer le capuchon du flacon et injecter l'eau dans le flacon. La poudre se solutionnera dans l'eau. Retirez le mélange avec la seringue, enlevez les bulles d'air et injectez la solution dans les cuisses, les fesses ou les bras. Vous pouvez même passer à travers des vêtements si la personne est agitée. Pour les enfants de moins de 8 ans, il suffit d'injecter la moitié du contenu. Vérifiez toujours la date de péremption avant l'utilisation. Idéalement, le kit doit être stocké dans le frigo, mais il peut se conserver à température ambiante pendant 18 mois. Une fois que vous avez retiré le kit du frigo, ne le remettez pas à nouveau dans le frigo. Ne l'oubliez donc pas lorsque vous partez en journée d'excursion ou pour pratiquer vos activités physiques. Sachez qu'il existe également du glucagon en poudre nasale, le Baqsimi. Il peut être simplement administré à l'aide d'un spray nasal. Il faut 5 à 15 minutes avant que le glucagon agisse et que la personne reprenne connaissance. Au réveil, la personne diabétique peut se sentir malade ou même vomir. Une fois que la situation s'est normalisée et que la personne a bien repris conscience, donnez-lui quelque chose à manger sous forme de glucides, comme par exemple un biscuit, une tartine, une boisson sucrée. Il est très important pour les personnes diabétiques d'expliquer à leur entourage quels sont les signes d'hypoglycémie, comment corriger cette hypoglycémie et en cas de coma, où trouver le glucagon et comment l'administrer. N'hésitez donc pas à partager cette vidéo.